bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Safia pour l'art d'être heureux et le 10e levier du bonheur tel qu'identifié par la psychologie positive. La professeure Langer a demandé à 2 groupes d'étudiants d'évaluer l'intelligence d'un certain nombre de scientifiques de très haut niveau. Au premier groupe, elle indique leur réussite, c'est-à-dire le résultat obtenu. Au second, elle précise leur cheminement, les étapes successives incluant erreurs et tâtonnements. Les étudiants confirment tous le haut niveau d'intelligence des experts, mais seuls ceux ayant connaissance du processus pensent que c'est à leur portée. Décomposer la réussite rend le succès abordable. Ainsi, la psychologie positive constate qu'accomplir ses buts est fortement relié à la satisfaction de vie, au bonheur et même à la santé. Ceux qui luttent pour quelque chose qui a du sens à leurs yeux sont ainsi plus heureux que ceux qui n'ont ni rêve ni aspiration forte. Et même, au niveau du bien-être ressenti, c'est travailler pour ce but qui est plus important que la réalisation de celui-ci. Un moyen efficace pour être heureux est donc de se fixer des objectifs. Personnels ou professionnels, activités quotidiennes ou vocations à court ou à long terme, l'important est de savoir ce que l'on veut. Alain nous le disait déjà, l'homme n'est heureux que de vouloir et d'inventer. Définir des objectifs est la première étape dans la transformation de l'invisible en visible. Ce but doit correspondre à quelque chose qui ait du sens pour vous. Des objectifs auto-concordants, c'est-à-dire intégrés au moi. Choisis plutôt qu'imposés, profonds et non passagers, nés d'un désir d'expression de soi et non en vue d'impressionner les autres. Demandez-vous, à quoi avez-vous l'impression de trouver du sens, de prendre du plaisir et d'utiliser vos atouts? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? Qu'aimez-vous faire? Quelles sont mes compétences? Cherchez votre contribution originale au monde, aux autres. Et cherchez encore jusqu'à ce que vous trouviez. Ensuite, créez un chemin pour atteindre son but et s'engager sur cette voie, conformément à la théorie de l'espoir. Sur ce chemin, l'objectif global est alors scindé en petites étapes qui le rendent plus accessible. Enfin, s'engager avec passion sur cette voie. La route sera certainement semée de corvées et de travail acharné, de stress et d'obstacles. Mais chaussé d'une motivation forte, il vous revient d'initier et soutenir un mouvement pour construire et développer les forces nécessaires. Vous pouvez créer un cadre dans lequel appliquer vos compétences et pour cela éliminer le doute du chemin. Changez le « je ne peux pas le faire » en « je peux essayer de le faire et mieux, je peux ». Telle est la clé de l'auto-efficacité. Croire en ses chances de succès, de maîtrise de la situation, du rebond face à la difficulté et de l'obtention d'un résultat positif. Aussi bien tout part d'une simple question. Que voulez-vous? Cette semaine, je vous invite à réfléchir à vos désirs profonds et définir vos objectifs. Listez-les sur une feuille, des objectifs à court et à long terme, tous les buts à atteindre comme boussole de votre accomplissement. Ensuite, concentrez-vous sur la manière de les réaliser. Établissez un plan d'action à base d'initiatives concrètes. Créez la vie que vous souhaitez. C'était Safia pour l'art d'être heureux et cette semaine, je vous souhaite de discerner ce qui compte pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur propossurlebonheur.com.